Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, c'est Kat Beauty sur ma chaîne. On parle de la beauté du cheveu, on parle de la beauté de la peau. Donc, on apprend à entretenir nos peaux, on apprend à entretenir nos cheveux, qu'ils soient défrisés, qu'ils soient lisses. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, abonne-toi. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche beaucoup, vraiment. Ce problème-là, comme je vous dis, ça touche beaucoup de femmes. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ont de la peine à trouver un produit défrisant adapté à leurs cheveux. Et également, il y a beaucoup de femmes par ignorance qui utilisent de mauvais produits défrisants qui ne sont pas adaptés à leurs cheveux et qui se retrouvent avec plein de casses, avec des brûlures, avec des irritations. Vous allez le voir en image. Comme vous pouvez le voir en image, le produit défrisant inadapté va causer des casses, des chutes, des brûlures de cheveux. Voilà une fois de plus l'action des produits défrisants sur le cuir chevelu. Il est très irritant, donc faites attention les amis. Pour continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos en ligne. C'est gratuit. Choisir le défrisant adapté à son type de cheveux. Voilà. Donc, pour choisir le défrisant adapté à son type de cheveux, les amis, il faut d'abord connaître ce que c'est que le défrisant. Le produit défrisant, c'est justement ce produit chimique-là qui va te permettre de passer d'une structure de cheveux bouclée à une structure de cheveux lisse. Donc, ce produit-là, généralement, ce mécanisme-là, généralement, est irréversible. Ça veut dire que quand tu passes déjà du cheveu lisse avec un produit défrisant, c'est fini, tu n'auras plus de cheveux crépus. Si tu veux des cheveux crépus, tout ce que tu auras fait, c'est couper les cheveux défrisés. Voilà. Donc, c'est de manière donc irréversible. Voilà. Et s'agissant du mode d'action, je vais vous le présenter en image. Vous allez voir comment est-ce que le produit défrisant altère ou bien comment est-ce qu'il agit pour nous permettre d'avoir une chevelure lisse. Voilà. Vous le voyez, le produit défrisant va venir rompre les liaisons SS dans les liaisons disulfure qui relient les protéines de kératine entre elles. C'est grâce à ce mécanisme que vous allez passer du cheveu crépus comme le montre l'image à droite à un cheveu lisse comme le montre l'image à gauche. Oui, comme je vous l'ai si bien dit, sur le marché, vous allez vous retrouver avec une panoplie de produits défrisants et vous aurez parfois du mal à choisir le meilleur. Donc, déjà, pour choisir, il faut connaître d'abord les types de défrisants qu'on retrouve sur le marché. Sur le marché, vous allez retrouver des défrisants avec soude ou d'hydroxyde de guanidine qui sont des défrisants alcalins et vous allez trouver des défrisants à base d'acide thioglycolique qui sont des défrisants thiolés. Ces défrisants thiolés sont généralement utilisés par des filles aux cheveux frisés. Ils altèrent environ 30% des protéines de nos cheveux et ils sont pas, comment je peux dire ça, on peut les appeler encore des lissages parce qu'ils n'agissent pas de façon très agressive comme les défrisants alcalins. Voilà. Nous qui avons des cheveux crépus, on utilise beaucoup plus les défrisants alcalins. Et dans les défrisants alcalins, ils détruisent environ 90% des protéines de nos cheveux. Et on a deux types. On a les défrisants alcalins à base d'hydroxyde de sodium. C'est ça qu'on appelle des défrisants alcalins avec soude. Ils viennent généralement en un seul pot. Donc vous pouvez les utiliser, conserver le reste, réutiliser après. Donc c'est au choix. Ils ont un pH très régulier entre 11 et 12. Justement, comme le pH est élevé, ils auront un mode d'action plus rapide sur la fibre capillaire parce qu'il va vite ouvrir le cuticule du cheveu et il va agir de façon très rapide. Cependant, qu'est-ce que je voulais dire, cependant, ces défrisants avec soude-là ne sont pas très tolérés par notre cuir chevelu, raison pour laquelle quand vous appliquez ces défrisants sur vos cheveux, les amis, il faut penser à mettre soit de la vaseline sur les bords de vos cheveux, soit un beurre
sur le cuir chevelu pour le protéger des dégâts, parce que généralement ces défrisants avec soude-là sont très irritants pour la peau et ils agissent très vite, donc il faut respecter le temps de pose. Et à respecter ça les amis. Maintenant pour celles-là qui veulent utiliser les défrisants sans soude, les défrisants sans soude c'est facile de les remarquer. Généralement on écrit sur le pot No Lie Relaxers. Ils ont à l'intérieur du package, vous allez voir une crème défrisante, vous allez voir un produit activateur, généralement c'est un liquide que vous introduisez dans la crème défrisante et puis vous mélangez bien, vous homogénéisez de façon parfaite avant de l'appliquer sur vos cheveux. À l'intérieur également, vous allez trouver un shampoing indicateur coloré. Ce shampoing là vous indique si vous avez parfaitement enlever le produit défrisant dans votre fibre capillaire. Vous allez regarder la couleur de la mousse. Si votre mousse est parfaitement blanche, ça veut dire que vous avez totalement enlevé le produit défrisant. Si la mousse n'est pas blanche, ça veut dire que vous n'avez pas fini d'enlever le produit défrisant. Voilà. Et en plus, vous avez des traitements protéinés de fond qui viennent généralement aussi à l'intérieur de ces packaging-là. Ces traitements protéinés de fond viennent généralement pour contrecarrer un peu, on peut dire, parce que je mets contrecarrer entre guillemets, pour contrecarrer l'effet dévastateur, quoi, du produit défrisant sur vos cheveux, puisque vous allez altérer les protéines de vos cheveux. Il faut donc contrebalancer ça avec un traitement protéiné pour essayer de, comment on dit, de faire revivre le cheveu. Voilà. Donc, les défrisants sans soude, ils ont un pH un peu plus bas, entre 9 et 12, et justement ils agissent plus lentement, mais rassurez-vous, ils détruisent suffisamment bien les protéines de nos cheveux. Voilà. Donc pour choisir un produit défrisant, les facteurs clés, les facteurs de base que vous devez savoir, c'est quel est l'état actuel de vos cheveux. Donc, vous devez connaître l'état de vos cheveux. Si vous avez des cheveux abîmés, ma chérie, ne me dis pas si tu as des cheveux abîmés. Tu vas te permettre de mettre n'importe quel défrisant sur tes cheveux. Déjà, si tu as des cheveux abîmés, même c'est interdit de mettre le produit défrisant sur tes cheveux. C'est écrit sur la notice. Apprenez à lire les notices des produits avant de les utiliser. Il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent sur la notice qui peuvent beaucoup vous éclairer. Si tu as des cheveux colorés, décolorés, tu ne dois pas utiliser des produits défrisants n'importe comment. Sinon, bienvenue la case. Et tu vas dire, j'ai des cheveux défrisés qui se cassent et des cheveux défrisés qui ne poussent pas parce que tu ne respectes pas beaucoup de règles. Deuxièmement, tu dois tenir compte d'un autre facteur qui est l'épaisseur de ta fibre capillaire. Voilà. Si tu as des cheveux épais, il y a des défrisants qui sont adaptés pour les cheveux épais. Si tu as des cheveux épais, tu n'utilises pas un défrisant adapté, tu vas même te rendre compte que ça n'a pas agi. Parfois, tu peux te retrouver avec un produit, tu l'appliques sur tes cheveux, tu t'attends à avoir des cheveux lisses, mais à ta grande surprise, tu te retrouves avec des cheveux qui ne sont pas lisses. C'est parce que tu n'as pas utilisé le défrisant adéquat à ton type de cheveux. Voilà. Si tu as des cheveux épais, tu dois utiliser les défrisants sur lesquels on a écrit super. Voilà. Ils agissent plus, ils sont plus forts, voilà, ils sont moins doux, ils sont plus forts et ils vont plus agir au niveau de ta fibre capillaire. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment connaître l'épaisseur de ses cheveux et quels sont les soins adaptés. Vous pouvez aller checker, vous allez voir cette vidéo-là. Maintenant, si tu as des cheveux fins, ma chérie, utilise également un défrisant adapté pour des cheveux fins. Généralement, on écrit melt en anglais sur le packaging du défrisant. Voilà. Si tu as des cheveux normaux comme moi j'ai une fibre capillaire normale, donc j'utilisais généralement les défrisants normaux. Voilà. Donc il faut respecter ça. Troisièmement, il faut respecter le temps de pose. Beaucoup d'entre vous ne respectent pas le temps de pose et le temps pour poser le produit défrisant sur le cheveu. Je vais prendre un exemple simple. Quand tu appliques le produit défrisant sur tes cheveux, il faut être rapide. Parce que pendant que tu traînes à l'arrière, quand tu arrives au niveau du front, le produit, le temps de pose sur les cheveux de l'arrière peut déjà être estompé. Le cheveu peut-être déjà à l'arrière déjà lisse, alors qu'à devant là, tu n'as pas encore fini. Donc il faut être très rapide. C'est pour ça que parfois c'est bien. C'est plus facile de prendre soit quelqu'un qui est déjà apte à placer le produit défrisant, soit tu pars dans un bon salon de coiffure pour qu'on te place le produit défrisant. Voilà. À moins que toi-même tu sois déjà suffisamment apte, là tu peux le placer. Voilà donc.
Voilà donc quelques éléments qui vont vous aider dans le choix de vos produits défrisants. Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez, cela peut aider plusieurs personnes et je vous assure mes amis, vous n'aurez plus de problèmes avec vos cheveux. Je vous le